J'adore, ma reine. T'es belle intérieurement, mais on te voit pas extérieurement. Voilà, ça y est, tu m'as vu. Pas compliqué. Bon, de toute façon, on s'en fout de mon physique, on s'en fout de mon apparence. Ce qui compte, c'est ce que j'ai dans la tête, pas ce que j'ai ailleurs. Donc, tu me dis, ma sœur, le paradis, c'est comment en vrai? C'est le monde des humains dans une autre dimension où, dis-toi bien, tu vas dans un bar au paradis, sauf que tu ne payes pas ton café. Et tu n'es pas obligé de te nourrir pour ne pas mourir. Ça veut dire tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Tu n'as plus de faim, tu ne peux plus mourir. Donc si tu ne te nourris pas, tu ne mourras pas. Si tu ne bois pas, tu ne mourras pas. Voilà, t'es mort. Mais tu as une vie dans un monde réservé aux morts. Ta vie continue. Tu vas au cinéma? Dites-vous bien que les cinémas au paradis ont les mêmes films que chez nous sur Terre. Hein. Tout ce que vous faites sur Terre se retrouve au paradis. Hein. Tout le bien qu'on fait sur Terre se retrouve au paradis, c'est ça. Et au paradis, quand des personnes ont trop souffert, eh ben, ces personnes sont prises en charge, en soins de réparation. Et justement, ils sont câlinés, ils sont choyés, ils sont aimés. Si tu n'as pas eu d'amour sur cette planète, au paradis, on te donnera tout l'amour que tu as manqué. Et ça ne sera pas forcément ta famille qui te le donnera. Il n'y a plus de famille. Au paradis, on fait tous partie de la même famille. Les êtres vivants. Voilà. La famille du paradis, c'est les êtres vivants de la création. On s'y retrouve tous. On n'est plus que tous ensemble. Il n'y a plus de... Non mais quand tu vis ensemble sur cette planète, dans l'autre monde, t'as plus ce manque. T'es pour l'éternité dans le même monde que la personne que tu aimes. T'es pas obligé d'être avec elle 24 heures sur 24 pour profiter de tous ces moments passés avec elle, t'as l'éternité. Et je sais mon Dieu. Et en plus, j'ai ma mère qui a confirmé tout ce que tu m'avais déjà expliqué avant. Mon Dieu, c'est vrai que la couleur du ciel au paradis n'est pas la même couleur que notre ciel à nous. Et que l'herbe, elle est vraiment plus verte. Le ciel, il est presque blanc. Il est opale. D'accord, c'est bien ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, j'ai levé la tête et j'ai vu le ciel. Le ciel au paradis n'est pas le même que sur Terre. Nous, on a un ciel bleu qui prend en fonction de la mer. La mer et l'univers, c'est ça qui fait la couleur de notre ciel. Dans cette dimension, t'as plus ça, c'est pas un monde réel, c'est une dimension alternative pour l'humanité. Pour toutes les espèces vivantes aussi, les aliens s'y retrouvent. Aliens, êtres humains, ma mère elle m'a dit putain les aliens ça existe. Je lui ai dit pourquoi tu me dis ça? Elle me dit parce qu'il y en a au paradis. Ah ben ça y est, t'as compris que les aliens existent et qu'on a la moitié de cet ADN là, ça y est, tu me crois? Ben oui. Il y a des singes, il y a des aliens, il y a des humains au paradis. Et ben c'est quoi la création? Ah ben oui. Et ben c'est ce que tout le monde n'a toujours pas compris. Le vivre ensemble qu'on n'a pas dans cet univers, on l'a dans cette dimension. Et c'est pas pour dire, mais Enki s'est bien démerdée sur ça. Et sans Lilith, elle serait allée au bout du plan, incapable de jeter un diable dans le néant. Non, elle a voulu l'enfermer, le tenir prisonnier, enfermer le mal. Fallait le détruire. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, Enki, malgré tout, avec toi, il s'est bien débrouillé sur certaines choses. Parce qu'elle a créé que les dimensions. Hein. Après, elle est tombée dans un sommeil qu'elle est toujours pas réveillée.
Putain, t'es sûr que ce corps, il peut pas rentrer en décomposition? Le corps est immortel comme l'âme, d'accord. Ce qui n'est pas le cas des autres espèces. Non, c'est pas pour dire, mais attends. Tu sais depuis combien de temps elle est endormie? Oui, son âme est en moi, je sais, mais le corps. Mais il est même... C'est cryogénisé, ça? T'inquiète pas, tu vas pas te décomposer en lambeaux. Non, mais ça me paraît impossible. Je suis humaine, moi, mon corps, il se décompose. Il retourne à la poussière. Oui, je sais, les Anunnaki ne sont pas une espèce normale. Je devrais le savoir avec le temps, je le sais. Mais c'est compliqué de se dire, j'ai un corps qui se décompose, qui retourne à la poussière, et les Anunnaki, leur corps est immortel. Normalement, ils peuvent pas mourir. Non mais franchement, oh, une âme et un corps immortel, oh, punaise, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que je dois trouver une solution pour inverser l'ordre que j'ai établi moi-même dans le passé. Et je sais, c'est Lilith qui a fait cette merde, merci. Elle aurait pas pu créer les enfers, elle aurait pas pu y enfermer Anouk. Mais le plan, c'était pas de l'enfermer. C'était le faire disparaître dans le néant. Elle l'a pas fait. Et quand tu utilises l'alchimie et la nécromancie, surtout dans un univers instable, et que tu respectes pas les codes que tu dois respecter, voilà comment tu te retrouves. Dodo, voilà. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Écoute, t'es confiant, hein? Toi, tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'en pensent mes Templiers? Toi, tu le balances dans le néant et tu t'y balances avec, toi. Toi, ils m'ont dit, t'es suffisamment kamikaze pour le faire. Et je sais qu'Anouk va essayer de m'attendrir, jouer sur les sentiments. C'est le diable, t'inquiète pas, je sais à qui j'ai affaire. Non, mais je me prépare à être incorruptible. Quand ça sera le moment, il pourra pas me retourner le cerveau. Il a fait une fois, il le refera pas deux. Là, le néant s'ouvrira sur moi et lui, je l'embarque avec moi. Il s'en sortira pas. Putain, ce plan astral, il fait science-fiction. Et c'est là que la science va dépasser la fiction. Non, pour le moment, ça va. Ça fait pas trop science-fiction. C'est quand même très terre-à-terre, la mission terrienne. Heureusement, ça correspond à ce que je suis, tu me diras. Ce que je suis, du moins pour le moment. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est même pas la mission qui me dérange. C'est ce que je vais être dans la mission. Et je sais, j'ai déjà accepté que je suis une âme réincarnée. Accepter qu'une humaine possède l'âme réincarnée de Lilith, déjà c'est compliqué. Mais là, tu me demandes en plus d'accepter le corps qui va avec. C'est pas possible. Et j'adore, il y en a qui entendent ça et qui comprennent pas. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il a ce corps? Il est couvert d'écailles. Il n'y a pas de peau. C'est pas notre espèce. Ça nous ressemble pas. Mon Dieu, ces yeux et cette peau, on dirait un reptile. Mais déjà, je suis grise. Non, je suis blanche. Oui, mais je vais devenir toute grise. Avec des écailles. Et avec des gros yeux énormes. Mon Dieu, je veux pas. Non, mais tu vois, c'est ça qui me fait craquer. Je crois que le côté astral, dans la théorie, ça va, mais dans la pratique, va me falloir du temps pour l'accepter. Déjà, accepter d'être une réincarnation,
Après, il va falloir que j'accepte d'être la véritable Lilith. Oui, je vais le devenir, j'ai pas à l'accepter. Merci, je sais. Oui, mais il va falloir que j'avale la pilule et la couleuvre avant que ça arrive. Ouais, je m'en sors bien. T'es bien, toi, tu t'en sors bien. Mon Dieu, ta mission, elle est impossible. La mission astrale, encore, je veux bien, mais la mission terrienne, on n'y arrivera jamais. Il y a trop à faire, il y a trop, 7 fois 3600 ans d'erreur, il y a trop à corriger. On sait même plus par quel bout prendre, chaque fois qu'un problème s'arrange, il y en a un autre qui s'aggrave. L'humanité n'est pas constante, elle est pas sage, elle n'est pas assagie. Donc le plan, il va mettre du temps à se dérouler, hein. Je sais que la mission astrale va pas être plus facile non plus que la mission terrienne, mais c'est pas la même chose. La mission astrale, c'est rectifier complètement des erreurs. Là, c'est réparer toutes les erreurs de l'humanité. Il y en a beaucoup, hein. Ils s'entretuent, ils sont en la guerre. Comment tu veux que l'humanité s'en sorte? Et alors, mon amour va tout arranger, genre. Oui, j'aime les humains. Bons comme mauvais. Oui, j'aime tous les pays. Oui, j'aime cette planète. Non, c'est pas mon amour qui la sauvera. Et c'est là que tu fais erreur, mon Dieu. C'est notre amour. Nous, les humains. Notre amour pour toute cette création qui permettra de la sauver. Et de réparer ses erreurs. C'est pas moi. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. S'ils partagent pas le même amour que moi pour la mission, pour tout ce que tu as créé, on ne pourra pas. Que tu sois croyant ou non croyant, tu l'aimes pas ta putain de planète? Tu l'aimes pas ta putain de vie? T'es pas contente de vivre? Profite putain de la vie. Plutôt que de vouloir mourir avant que ton heure arrive. Non mais franchement, ils en ont pas marre de pleurer des soldats? Ils en ont pas marre de pleurer des enfants, de pleurer des femmes, de pleurer des époux? Ils en ont pas marre? Non mais quand est-ce qu'ils arrêteront de pleurer et qu'ils apprendront à vivre ensemble? À ne plus s'entretuer, à se respecter, à s'aimer les uns des autres pour ce qu'on est, des humains. Ils s'acceptent pas eux-mêmes. T'acceptes même pas ta propre espèce. T'acceptes même pas les codes de cette planète qui sont les tiens, que tu dois appliquer. Parce que c'est toi qui dois gérer cette planète, ce monde. C'est toi l'humain. T'as toujours pas compris quel est ton rôle à jouer sur cette planète? C'est pas de détruire, c'est de créer comme Dieu, de construire sain, de faire évoluer cette planète, mais dans le bon sens du terme, et non pas d'aggraver toutes les situations au point d'en arriver à tout détruire sur son passage. L'humain est un danger. L'humain. C'est pas le Marocain, c'est pas l'Azerbaïdjanais, c'est pas le Libyen, c'est pas le Syrien, c'est pas le Français. Non, c'est l'humain le problème. Passent leur temps à faire du mal et après ils veulent qu'il leur arrive des choses bien. Fais des choses bien, il t'arrivera des choses bien. Fais des choses mal, il t'arrivera des choses mal. Après, les épreuves, faut savoir aussi, voir si c'est une épreuve ou pas. Est-ce que ce qui t'arrive, c'est quelque chose de mal parce que tu l'as mérité? Ou est-ce que c'est une épreuve qui t'est mise pour que justement tu évolues? À un moment donné, pose-toi les bonnes questions aussi quand tu es un humain évolué. Non mais ils ont rien dans la tête. Je sais, merci mon Dieu, ils ont plus rien dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 fois 3600 ans pour qu'on en arrive là? C'est grave quand même. On en arrive où l'humanité n'a plus de cerveau, n'a plus d'intellectuel, n'a plus rien. Ils deviennent de plus en plus cons, de plus en plus destructeurs, de plus en plus animales. L'humanité est en train de tout perdre. Elle est en train de se perdre elle-même, de s'égarer elle-même et mondialement. Et non, avant d'arrêter les dégâts, ils continuent. On leur dit, il faut arrêter, on est en plein jugement. Maintenant, il faut réparer les erreurs. Ils continuent de faire la guerre.
Quand tu es en train de leur dire arrêtez, sinon je vais tout arrêter, moi-même. Non mais toutes les alertes que tu leur lances, c'est attention, au bout d'un moment, vous aurez plus d'autre chance. Ça sera votre disparition. Et si c'est pas moi qui m'en occupe, vous allez vous en charger vous-même. Une fois que moi je suis plus là, ils ont plus de prophètes. Ah, si avec moi ils n'ont pas retenu la leçon, ils auront intérêt de la retenir tout seuls après parce qu'ils n'auront plus personne. Voilà pourquoi il n'y a pas de roi du temple, voilà pourquoi il n'y a pas de nouveaux prophètes à venir. Vous serez tout seul. Vous assumerez ce qui vous arrivera tout seul. Hors de question qu'encore un de ma lignée se coltine une mission alors que le peuple ne veut pas changer, ne veut pas évoluer, que les humains ne veulent pas vivre en paix. Ça sert à rien. Tuez-vous, l'espèce humaine s'éteindra et envoyez ses pesées, voilà. Il n'y a pas besoin d'un Saint Graal de plus pour arrêter les dégâts. Si vous voulez les causer, vous les causerez avec un Saint Graal ou sans. La preuve est là, hein. Leur ego, ils vivent dans les péchés capitaux. Lavez-vous. Pas en prenant un bain, pas en prenant une douche. Lavez-vous. Ils savent toujours pas ce que ça veut dire se laver de ses péchés. Changez, évoluez, arrêtez de faire le mal quand vous faites le mal. Faites le bien. Et là, vous aurez peut-être la grâce divine qui s'abattra sur vous.